bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une économie souterraine qui pèse des milliards de dollars. En s'appuyant sur les documents sources, on va décortiquer ensemble comment le crime organisé a réussi à bâtir un véritable empire numérique en Asie du Sud-Est. Alors commençons par un chiffre qui donne le vertige. 46 milliards de dollars. C'est la somme absolument folle que les autorités chinoises ont réussi à intercepter en seulement 11 mois en 2023. Et tout cet argent vient de la fraude. Ça donne une petite idée de l'ampleur du système, non ? Mais alors, où est-ce que ça se passe tout ça ? Eh bien, ce n'est pas n'importe où. Cette énorme économie de l'ombre, elle est très concentrée en Asie du Sud-Est. Elle a été nourrie par une véritable explosion du nombre de casinos et de ce qu'on appelle des zones économiques spéciales. En gros, des zones où la réglementation est, disons, très souple. C'est particulièrement vrai dans la région du Mékong, qui est devenue la plaque tournante de tout ce trafic. Bon, première question, comment est-ce que tout cet argent sale est blanchi ? Eh bien, tout commence par la méthode la plus ancienne, la plus classique, le casino, qui sert de laverie automatique. Pour que ça marche, il faut des personnages clés. On les appelle les opérateurs de junket. Il faut les imaginer comme un mélange assez particulier, un peu agent de voyage pour clients très riches, un peu banquier privé pour gros flambeurs. Leur rôle ? Fournir du crédit pour que les joueurs puissent contourner les contrôles sur les mouvements de capitaux. Et, petit détail qui a son importance, pour récupérer les dettes, ils n'hésitaient pas à faire appel à des méthodes, disons, musclées, via le crime organisé. Et la méthode de base, franchement, elle est d'une simplicité presque enfantine. On arrive avec une valise d'argent sale, on l'échange contre des jetons de casino, on fait semblant de jouer un peu, quelques petits paris pour la forme, histoire de dire, et puis on va simplement encaisser le reste. Et voilà, l'argent ressort tout propre, comme si c'était des gains légitimes. Bon, ça, c'était le b.a.-ba. Mais évidemment, les choses sont vite devenues beaucoup plus sophistiquées. Prenez le modèle de Vancouver. C'est un tour de passe-passe absolument génial, criminellement parlant. L'idée est simple. Un criminel a de l'argent sale en Chine, mais il en a besoin au Canada. Au lieu de faire passer la frontière à l'argent, il trouve un riche joueur au Canada qui, lui, a besoin d'argent en Chine. Il s'échange simplement les fonds localement. Résultat, l'argent est blanchi d'un continent à l'autre sans jamais avoir bougé. C'est quasi intraçable. Et pour bien comprendre l'échelle de tout ça, écoutez bien cette citation. Un seul homme, membre d'un grand syndicat du crime, a flambé 66 millions de dollars. En une seule journée, dans un seul casino. Là, on ne parle plus de petites magouilles, on est dans une autre dimension. Forcément, face à tout ça, les autorités ont commencé à réagir, à mettre la pression sur les casinos physiques. Mais le crime ne s'est pas arrêté pour autant, non. Il a juste muté. Il est passé au numérique. Ça, c'est l'image qu'on a tous en tête, non ? Le bon vieux casino en briques et en mortier. Un bâtiment qu'on peut voir, qu'on peut surveiller et qu'à la limite on peut fermer. Mais voilà le nouveau terrain de jeu. Anonyme, sans frontières, totalement dérégulé. Ça n'existe que dans le monde virtuel. C'est le casino du métaverse. Et là-dedans, les anciennes règles ne s'appliquent plus du tout. Et le pire dans tout ça, c'est que monter une de ces opérations est devenu d'une facilité déconcertante. On peut acheter des plateformes de casino en marque blanche, des sortes de franchises de casino prêtes à l'emploi. On y ajoute l'utilisation des crypto-monnaies pour garantir l'anonymat des transactions. Et voilà, le business est lancé. L'impact financier, lui, est absolument énorme. Rien qu'aux Philippines, par exemple, les revenus des jeux en ligne devaient atteindre 438 millions de dollars en 2023. Pour vous donner une idée, c'est 4 fois plus qu'avant la pandémie. La croissance est juste exponentielle. Ok, on a parlé de chiffres, d'argent, de technologie, mais il faut qu'on parle de l'essentiel. Parce que derrière tous ces milliards, il y a une réalité brutale. Ce n'est pas un crime sans victime, loin de là. C'est toute une industrie qui carbure à la souffrance humaine. Alors d'où vient l'argent ? Eh bien souvent, d'arnaques très sophistiquées. D'un côté, il y a le pig butchering, une technique au nom assez horrible qui consiste à nouer une fausse relation de confiance, souvent amoureuse, avec une victime pour la convaincre d'investir dans de fausses crypto-monnaies. De l'autre, les task scams, qui piègent les gens avec des offres d'emploi en ligne qui semblent trop belles pour être vraies et qui, bien sûr, le sont. Et ceux qui mènent ces arnaques, eh bien, ce sont souvent eux-mêmes des victimes. Des gens qui ont été attirés de force, piégés dans des camps et forcés de commettre ces crimes dans des conditions tout simplement effroyables. On parle d'esclavage moderne, ni plus ni moins. Et ces centres de cyberfraude, ces camps de travail forcé, ils ne sont pas installés au hasard. Les sources montrent qu'ils sont concentrés dans des zones très précises du Cambodge, du Laos et du Myanmar. Des zones de non-droit où l'État est faible, voire complètement absent. Face à une telle ampleur et à une telle horreur, la riposte s'est organisée. Les forces de l'ordre du monde entier ont commencé à contre-attaquer et de manière très coordonnée. On voit ici la chute très rapide de l'empire des junkets. Le point culminant, c'est en 2023, avec la condamnation d'Alvin Shaw, qui était surnommé le roi des junkets, mais aussi des opérations conjointes qui ont mené à plus de 40 000 arrestations dans la région du Triangle d'Or. 40 000.
Et les résultats de cette répression, ils sont très concrets, parfois même spectaculaires. Les autorités saisissent des centaines de millions de dollars en actifs, des voitures de luxe, des portefeuilles immobiliers gigantesques, des montres qui valent une fortune, tout y passe. Pour se donner une idée de l'échelle de la riposte, il suffit de regarder les chiffres de la Chine pour la seule année 2023. Des dizaines de milliers de suspects arrêtés. Et près de 5 milliards, oui, milliards, d'appels et de messages frauduleux qui ont été interceptés. C'est une véritable cyberguerre qui est menée. Mais il y a un grand mais. Il ne faut surtout pas crier victoire trop vite. La plus grande force de ces réseaux criminels, c'est leur incroyable capacité d'adaptation. C'est un peu comme une hydre. Quand on leur coupe une tête, il en repousse toujours une autre ailleurs. Et ça nous laisse avec une question essentielle pour l'avenir de cette lutte. Maintenant que les opérations physiques et en ligne sont dans le viseur, est-ce que le métaverse ne va pas devenir la prochaine frontière sauvage du crime? Un nouveau terrain de jeu virtuel encore plus difficile à contrôler, où ce jeu du chat et de la souris risque de tourner à l'avantage des criminels?